À la une de la revue de presse, le coronavirus, lentement mais sûrement, cette pandémie fait son nid au Sénégal. 16 nouveaux cas en 72 heures. Le coronavirus roule en grande vitesse. Destination la cité du rail. Les transmissions communautaires continuent avec 7 cas. Thiès, un cas, titre le quotidien. Le patient zéro introuvable dans un labyrinthe contaminé où le personnel médical de la région fouille, mais jusque-là en vain. Une difficile chasse à l'homme, mais le film fait peur. Les populations se confinent en regardant malgré leur gré ce spectacle qui subit son histoire, mais aussi sa géographie, un carrefour qui explique les difficultés pour contenir les cas communautaires. C'est la vie des Thiessois qui se prononce dans les colonnes de ce journal. La journaliste Ndeye Fatou Niang ne reste pas chez elle. Le reportage donne vie aux personnes ressources qui se confient. Selon les riverains, la région reste un point de passage incontournable, un lieu alors incontournable pour les transmissions communautaires. L'aéroport international Blaise Diagne et l'autoroute Ila Touba facilitent des déplacements limités actuellement à cause de cette pandémie. Le déplacement en véritable casse-tête pour les populations de la capitale sénégalaise. Le transport en commun subit les mesures en vigueur dans ce secteur. En période de paix, la demande dépasse l'offre. En période de crise, le fossé se creuse. Vox Pop monte dans les bus Tata et le décor, loin de vous rassurer, peu reluisant. Des chaises et des bancs y sont installés pour augmenter les places. Les lois sont faites pour être violées dans les transports en commun. Les Sénégalais restent et demeurent d'éternels incorrigibles, relate ce journal avec amertume. Le ministre des Transports terrestres divise par 2 le nombre de places assises dans les bus Tata. Tous les moyens sont bons pour contourner la règle. Le coronavirus est alors loin de changer les mentalités qui résistent même en pleine période de pandémie. Il faut peut-être lire les confidences de Moustapha Guirassi dans le quotidien L'As pour changer les mentalités. L'ancien ministre testé positif raconte sa vie de confiné dans ce journal à la page 3 plus précisément. Le combat n'est ni financier, ni technologique, ni sanitaire. Il est éminemment humain. Son confinement à l'hôpital du Diamniadio nourrit des réflexions philosophiques pour cette personnalité publique qui a pris l'engagement de tuer l'anonymat, lui qui croyait que la pandémie de Covid-19 était une affaire réservée aux autres, une affaire qu'on n'entend qu'à la télé, qu'on lit que dans les journaux, donne l'exemple. Il est temps, selon lui, d'afficher la grandeur spirituelle d'une nation, d'un continent pour construire des cultures alternatives et mettre ici, conjuguant à la fois le passé et le futur, le local et le global, la tradition et la modernité, l'ici et l'ailleurs, quand la pandémie de Covid-19 assagit l'esprit. L'esprit de solidarité se compte à plus d'1 milliard de francs. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale donne les résultats de la collecte. Le soleil les propage. Le coronavirus avance à grands pas. L'élan de solidarité progresse aussi. Les contributions financières arment la force Covid-19, une force qui a du mal à prendre en charge des cas graves de Covid-19. Le journal Enquête nous dit les raisons. Les respirateurs artificiels manquent au moment où les cas se multiplient. Une grande équation pour les blouses blanches qui mène une lutte acharnée contre cette pandémie. L'ancien chef du bloc opératoire de l'hôpital de Dantec avertit, on aura des difficultés énormes si le nombre de cas nécessitant une ventilation assistée est élevé. L'arch-docteur Omar Boun Khatta Thiam. Difficile de savoir le nombre exact des respirateurs artificiels au Sénégal, mais même enquête n'a pas réussi à le savoir. Seulement quelques respirateurs selon le docteur Moussa Seydi. Le déterminant indéfini maintient le flou. Le flou dessèche aussi les pelouses. Mercato, salaire, risque de faillite généralisée. La FIFA lance une stratégie pour sauver le football, touché aussi par la pandémie de Covid-19. Merci Papa Lunsar, revue de presse à retrouver dans le